Et ben voilà une bonne surprise, on est le 3 mai, il est 14 heures et je viens de recevoir une mise à jour dans la voiture. Alors on va couper le son, merci. On va couper la clim, même s'il fait un peu chaud. Alors, quelles sont les nouveautés? Performance à grande vitesse. Votre voiture est désormais capable de maintenir plus longtemps le couple et la puissance à des vitesses élevées. Génial. Mise à jour logiciel. Vous pouvez maintenant consulter les détails du logiciel de votre véhicule. Et on a la possibilité de voir si un nouveau pack de mise à jour est disponible en téléchargement. Donc ça c'est bien. Comme ça maintenant on va pouvoir savoir effectivement si on est en attente d'une mise à jour parce que on n'est pas connecté au Wi-Fi. Et d'ailleurs moi en fait là j'ai reçu la mise à jour parce que justement j'ai garé ma voiture à l'extérieur de mon garage et là je capte un petit peu le Wi-Fi de la maison. Mais dans mon garage je ne capte pas le Wi-Fi, ce qui est mon souci. Donc là au moins je pourrais savoir qu'il y a une mise à jour qui m'attend et ensuite utiliser l'application raccourci comme on l'a vu dans l'autre vidéo où on peut comme ça aussi vérifier les mises à jour. Donc ça c'est bien. Tesla nous met des nouveaux jeux. Alors ça c'est quelque chose que j'ai jamais montré sur les vidéos, mais on va pouvoir regarder ça après. Donc il y a des nouveaux jeux. 2048 je crois que c'est notamment. Et Super Breakout. Bah super, on va regarder ça. Des fois ça occupe quand on fait de la charge notamment. C'est pas mal. Chauffage de la batterie en cours de trajet. Donc ça, c'est quelque chose qui a été annoncé effectivement et qui est attendu, puisque désormais, quand on se rend vers un superchargeur, donc c'est-à-dire que dans... je peux pas vous le montrer, sinon ça, je vais perdre mes nouveautés. Bah, c'est pas grave. Alors, on va fermer ça. On va fermer ça. Quand on se rend en navigation et qu'on lui dit d'aller à un superchargeur, et ben dans ce cas-là, désormais, il activera note de mise à jour. Il activera la chauffe de la batterie pour être sûr qu'on arrive à destination avec la température idéale de charge de la batterie afin de profiter au maximum de la puissance de charge. Parce que si on arrive avec une batterie froide, dans ce cas-là, il ne peut pas balancer toute la puissance sur la batterie. Donc ça c'est très intelligent et c'est très peu consommateur. D'après Elon Musk qui en a parlé quand il a annoncé cette nouveauté. Alors c'est notamment très utile en hiver pour ceux qui se dirigent vers un superchargeur alors que leur voiture est froide parce que pour X raisons. Voilà, parce qu'elle est stationnée dehors ou autre. Ah, les feux de route automatiques, ça y est, enfin on a les feux de route automatiques sur la Tesla Model 3. On ne les avait pas, c'est sur la S et la X depuis longtemps, ça marchait très bien, moi j'en étais super content sur ma S, il y a des personnes qui disent qu'ils ne les apprécient pas, mais moi je trouvais que c'était vraiment génial. Donc ça j'ai hâte de les tester, et alors il faut faire contrôle feu, feu de route automatique. Ok, donc ça je vais aller l'activer tout de suite. Il y a un nouveau navigateur web qui est basé sur Chromium, donc il paraît qu'il est plus rapide. Bah dis donc, il y en a des nouveautés, hein. Putain, c'est génial ça. Alors, il y a un système de surveillance de la pression des pneus. Alors, je lis en même temps que vous. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Vous pouvez réinitialiser les capteurs pour déclencher une alerte en fonction de la pression des pneus actuellement définie, au lieu de la pression des pneus par défaut. D'accord. Bon, ok. Feu stop dynamique. Alors ça, on avait déjà. Si on roule à plus de 50 et qu'on freine vigoureusement, les feux stop se mettent à clignoter rapidement. Ah non, on n'avait pas ça. Euh... Si, ça on l'avait déjà. Cette mise à jour contient des améliorations mineures et des corrections de bugs. Non, feu stop dynamique, on l'avait déjà. Je l'avais reçu dans la précédente mise à jour. Et d'ailleurs, je l'avais même testé, effectivement. Parce que si on va et on appuie sur le frein jusqu'à l'arrêt, on a bien les feux de détresse qui se mettent en marche. Bon, et ça, c'était les mises à jour précédentes avec le mode sentinelle, et, caméra embarquée, ainsi de suite. Bon, bah c'est pas mal du tout. Alors, il y a le nouveau web. Je retiens le nouveau web parce que ça, pour moi, ça y était. Bon, système de surveillance des pressions des pneus, pas très important. Les feux de route automatiques, ça c'est génial. Chaufferie de la batterie en cours de trajet pour aller à un superchargeur, c'est génial pour gagner du temps à la charge. Des nouveaux jeux quand on est justement en train de charger. Et puis, on va regarder ça tout de suite. Mise à jour logicielle, ça c'est génial. Alors, c'est dans contrôle logiciel, d'accord. Et performance à grande vitesse, ça
c'est super. Voiture toujours plus performante. Alors si on va dans... Ah oui, logiciel, c'est ça le nouvel onglet qui n'existait pas avant. Voilà, logiciel, je suis en 2009 12.1.2. Et donc là pour l'instant je ne vois rien d'autre. Donc ça veut dire que je dois être bon et je pense que c'est ici que je verrai s'il y a des nouvelles choses. Et on a dit éclairage, feu de route automatique. Ouais, je pense que c'est ça, donc il l'a activé par défaut. J'ai un doute. Où est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il disait dans les notes de mise à jour? Je suis désolé, hein, je vous fais lire ça en même temps. Je couperai si jamais c'est trop long quand je le regarde au montage. Feu de route, contrôle feu de route automatique. Ouais, donc c'est ça. Contrôle, feu de route. Il n'y a pas. Ah, contrôle rapide alors. Contrôle rapide. Non, là, il n'y a pas. Donc c'est dans éclairage, ils se trompent. En plus, ils mettent même pas dans le bon truc. Feu de route automatique, de toute façon, c'est ça. Donc ça, c'est génial. C'est activé. Donc si par exemple, on met les feux. Voilà, donc là, j'ai les feux. Et maintenant, si je vais pousser à fond. Ah ouais, ça y est, super, ça y est. Maintenant, il y a le A, feu automatique. Donc ça veut dire que il passera de code à feu, comme on dit chez nous. Il passera de code à feu automatiquement s'il n'y a personne en face, si on n'est pas dans une zone en ville où il y a beaucoup de lampadaires. Donc ça, bah, j'ai hâte de le tester et de voir si ça marchait aussi bien que sur la Model S. Et alors pour l'enlever, toc, voilà, un petit coup, génial. Ah mais ça c'est super qu'on ait enfin, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on roule la nuit, même si maintenant on est au printemps, il y a des longues journées. Voilà, et puis bah, les jeux, alors on va regarder les jeux tout de suite. On va regarder les jeux, donc c'est Atari. Alors, je vous ai jamais montré tout ça, mais si vous connaissez pas, dites-moi si vous voulez les voir. Notamment le fameux coussin péteur qui est un must. Et donc, voilà les jeux qu'on a désormais. Alors 2048, c'est quoi? C'est le jeu... Ah ouais, d'accord. Bon, ça c'est bien, parce que des fois ça occupe. 2, 4, 4, 8, 4, 8. Bon bref, vous connaissez, hein, donc on va quitter. Mais ça c'est bien parce que les autres petits jeux honnêtement ils étaient un peu limites. C'était pas très fun. Donc vaut mieux des jeux comme ça de tuiles, c'est bien plus pratique. Et puis ouais, il y en a plein maintenant. Ça y était pas tout ça, hein. Allez, au hasard, un casse-brique, j'imagine. Déplacez la raquette, faites défiler les molettes du volant, tournez le volant. Appuyez sur l'écran, appuyez sur les boutons du volant. Bon, ça va être dur à faire en même temps que je filme. Ouais, ça marche. Alors on voit, c'est les tout premiers jeux, ça me rappelle ma jeunesse, mais il y en a qui doivent pas connaître. D'accord, là je tourne le volant et on voit le petit truc qui démarre. Alors démarrer. Ah, vous voyez, alors vraiment c'est retour années 80. Yes. Ah, c'est limite pas praticable avec le volant en fait. Il y a une erreur. Et évidemment le volant est arrêté, donc c'est pour ça qu'après on peut brancher maintenant une manette. Et il faudra que je trouve ça, voir si je trouve des manettes pour vous montrer ça. Bon ben voilà pour la mise à jour de ce début mai. La version, qu'est-ce qu'on a dit? Version 2019 12.1.2. Allez, à bientôt les Tesla fans.